j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Soyez certains d'une chose. Ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant. Ma seule vocation est de vous servir. Écoutez, on a un taré à la tête de l'État, là. C'est un pyromane de la République. Et moi, ça ne me fait pas peur de remettre mon mandat en jeu. Il n'y a pas de souci, on va y retourner. Mais là, ce qui va se passer, c'est que qu'est-ce qui reste face au Rassemblement national? Les macronistes vont se prendre une deuxième raclée. C'est tout. Donc il ne nous reste que la gauche. Il reste que la gauche pour pouvoir faire front au Rassemblement national. Et je le dis dans ce moment, je le dis avec gravité, avec responsabilité, il nous faut une gauche unie. Il faut arrêter les conneries. C'est le seul moyen d'aujourd'hui faire front au Rassemblement national. Et j'en appelle dès ce soir Marine Tondelier, Olivier Faure, Fabien Roussel, Emmanuel Bompard, pour qu'on se range derrière une barrière commune, une barrière Front populaire. Parce que, on l'a vu dans l'histoire de notre pays, on est capable d'un sursaut. On est capable d'éviter le pire. Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. Vous savez, l'histoire, elle nous montre que la crise de 29, elle a abouti au nazisme en Allemagne, mais elle a abouti au Front populaire en France. Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. En 1940, dans notre histoire, l'extrême droite est arrivée qu'à une seule fois au pouvoir, et c'est pas par une victoire dans les urnes, c'est par une défaite de nos armées. Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. Et vous savez, je le dis avec conviction parce que je suis dans un coin où si jamais j'avais pas cru ça, eh ben je me serais pas présenté. Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. Donc ce soir, je viens dire à la gauche, unis, nous pouvons gagner. Dans un instant, je vous poserai une question sur la question de la gauche. Juste, je reprends les mots que vous venez d'employer. On a un taré à la tête de l'État. Quoi qu'on pense du président de la République et de sa décision de dissoudre l'Assemblée, est-ce qu'un député de la Nation peut parler comme ça du chef de l'État ? Eh ben, je l'ai fait et je peux le refaire, vous savez, mais c'est pas d'aujourd'hui. François Ruffin, sur l'union de la gauche que vous appelez de vos vœux, elle va d'où à où, cette union? Est-ce que c'est le retour de la NUPES telle qu'elle existait au moment des législatives en 2022 ? Est-ce que vous prenez acte de la donne politique du jour qui met le candidat soutenu par le Parti socialiste, Raphaël Glucksmann, en tête de la gauche ? Est-ce que vous lui tendez la main, par exemple ? Vous savez, je ne suis pas un vigile à l'entrée d'une boîte de nuit pour dire « toi tu sors, toi tu rentres ». C'est pas ça le sujet. Et Monsieur Duhamel, je vous parle aujourd'hui avec gravité, avec responsabilité. On est à un moment où l'extrême droite peut arriver au pouvoir dans notre pays possiblement, où la porte est ouverte à Marine Le Pen. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Eh bien, on doit s'unir, point barre. On doit s'unir. Et je vous le dis, le nom qu'on doit avoir, c'est Front populaire. Pourquoi ? Parce que c'est évidemment ce qui évoque le plus un moment de sursaut dans l'histoire de la gauche dans notre pays. Agir, quelles que soient les circonstances, en responsabilité. C'est au fond choisir d'écrire l'histoire plutôt que de la subir. C'est maintenant. Vive la République, vive la France.